Hervé Gattegno est avec nous, rédacteur en chef du Point. Bonjour. 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 Alors, la France, rappelons-le, a aboli la peine de mort il y a 30 ans, juste. Eh bien, la justice américaine va exécuter aujourd'hui, vers 19h heure française, Troy Davis, un homme de 42 ans, condamné il y a 20 ans, pour le meurtre d'un policier dans l'état de Géorgie. Et votre parti pris est clair ce matin avec Gattegno, la peine de mort reste la honte de l'Amérique, dites-vous. Oui, c'est vrai qu'il y a cette coïncidence avec l'abolition en France en 1981 qui a de quoi nous toucher particulièrement, nous Français. Mais l'exécution d'aujourd'hui, elle va survenir aussi au moment où les dirigeants du monde entier sont à New York pour l'Assemblée Générale des Nations Unies. Alors, on a beau savoir que les États-Unis continuent encore régulièrement à condamner à mort et à exécuter des hommes et parfois même des femmes. C'est toujours un symbole assez désespérant. Et les États-Unis sont une très grande démocratie, peut-être même la plus grande, ou en tout cas l'une des plus grandes du monde, mais c'est une démocratie inachevée, imparfaite, souillée même par cette pratique qui est une pratique barbare. Oui, mais est-ce que la peine de mort est un bon critère pour juger les démocraties ? Beaucoup de pays moins libres que les États-Unis ont aboli la peine de mort. Oui, c'est vrai. La Tunisie de Ben Ali, par exemple, l'avait supprimée. La Turquie a aboli la peine de mort, comme la plupart des grands pays d'Afrique noire. Mais ce qui frappe, c'est que sur la liste des pays qui appliquent encore la peine capitale, hormis les États-Unis, il y a surtout des pays totalitaires et des régimes, disons, autoritaires. La Chine, le Pakistan, les Émirats, l'Iran, Cuba. C'est la preuve que la peine de mort est sans doute la pratique qui rapproche le plus la démocratie de la dictature. Même si la justice américaine offre des garanties, et c'est vrai qu'elle en offre, les accusés ont des droits, les juges sont indépendants, etc. Cette pratique, elle donne le droit à l'État de disposer de la vie de ses citoyens, donc d'en éliminer certains, pour être clair. Une civilisation qui accepte ça, qui le revendique même, elle se déshonore. Oui, mais les sondages montrent qu'une large majorité d'Américains restent favorables à la peine de mort. Donc, d'une certaine façon, c'est l'expression d'une volonté démocratique, non ? Oui, on peut le dire comme ça, et en même temps, c'est un argument qui peut se discuter. Vous savez, Robert Badinter expliquait avant 1981 que l'abolition était inéluctable en France, parce que les jurés qui ont le pouvoir de prononcer la peine de mort, enfin qui avaient le pouvoir de prononcer la peine de mort, le faisaient de moins en moins dans les cours d'assises. Eh bien, la même évolution est en cours aux États-Unis. Les jurés envoient chaque année moins de prisonniers dans les couloirs de la mort que l'année précédente. L'évolution des techniques d'enquête, l'ADN notamment, sauve de plus en plus de condamnés avant qu'ils soient exécutés, ce qui montre qu'aucun système n'est à l'abri des erreurs judiciaires. Et il n'y a plus que 34 États sur 50 aux États-Unis où la peine capitale est encore inscrite dans la loi. Oui, mais aucun candidat à la Maison-Blanche ne peut se risquer à promettre l'abolition, il serait battu à coup sûr. Oui, même Barack Obama n'a pas osé d'ailleurs, alors qu'on sait bien qu'il est plutôt hostile à la peine de mort. D'ailleurs, son État, l'Illinois, l'a aboli cet été. Bill Clinton lui avait même fait voter une loi pour limiter les recours en faveur des condamnés à mort. La vérité, c'est que la peine de mort, c'est une tradition qui va avec la violence de la société américaine, comme la question d'ailleurs des armes en vente libre. En même temps, il faut noter que ce modèle américain est aussi celui du tout répressif, vous savez, de la fameuse tolérance zéro, des polices surarmées et des prisons privées. Et c'est aussi celui qui connaît le taux de criminalité le plus élevé parmi les grands pays occidentaux. C'est une contradiction qui devrait faire réfléchir tous ceux qui continuent à croire à la prétendue exemplarité de la peine de mort, à le croire jusque chez nous.